Bonsoir et bienvenue sur Zik TV, votre télévision de proximité. C'est le 20h. Au sommaire de ce journal, nous reparlons de la célébration de la Nativité du Christ. La bâtisse semble s'écrouler, l'occasion faisant le larron. Le curé de la paroisse en a profité pour faire un plaidoyer pour sa réfection. Nous en parlerons. Et puis le désenclavement des quartiers, un sacerdoce pour le maire Abdoulaye Baldé, qui a annoncé d'importants chantiers pour bientôt dans le quartier Kenya. Et puis Anderson sous le Sénégal et le slogan lancé par le Rassemblement islamique du Sénégal, le RIS, lors de leur assemblée générale, à suivre dans cette édition. Sur l'international, l'actualité phare reste le rappel à Dieu de Desmond Tutu. Nous en parlerons dans cette édition. En sport également, nous parlerons de la 6e journée de la Ligue 1 de football professionnel au Sénégal, ainsi que les résultats. C'est le sommaire de ce 20h. Merci de nous accueillir chez vous pour vous informer. Vous êtes en compagnie de votre télévision de proximité Zik TV. Nous démarrons cette édition par la section de Ziguinchor du Rassemblement islamique du Sénégal qui était ce week-end en assemblée générale et avec comme slogan Andesam Sunu Sénégal. La rencontre tenue dans le nouvel amphithéâtre de l'université Assane Seck de Ziguinchor a eu comme thème Ensemble pour la sauvegarde de la paix et la cohésion sociale au Sénégal. Voici Abdoul Aziz Massali, le président du Rassemblement islamique du Sénégal. Nous le suivons avec Ibrahim Dari et Cheikh Badji. Nous vivons les 72 heures du RIS Al-Wahda. C'est une activité annuelle que nous organisons. Le contexte actuel du Sénégal nous a amené à choisir le thème suivant, Ensemble pour la sauvegarde de la paix et la cohésion sociale au Sénégal. Donc vous savez que les élections locales s'approchent et nous assistons maintenant de plus en plus à de la violence, à une manifestation de la violence un peu partout sur le champ sportif, sur le champ politique. Donc nous sommes inquiets, comme tout Sénégalais, nous lançons un appel pour interpeller encore les politiques, interpeller aussi les hommes religieux, les décideurs, la justice, afin que nous préservions cette paix que nous avons héritée de nos aïeux. Le Sénégal est connu comme étant un pays de paix, de stabilité, de teranga, comme on a l'habitude de dire. Donc nous avons le devoir de préserver cette paix sociale. Ziguinchor, vous savez, c'est une région particulière, une région connue par sa tranquillité, par vraiment la qualité des hommes qui sont là, paisibles. On a le bon voisinage entre personnes qui sont de religions différentes. Nous souhaitons que cela continue, qu'ils soient responsables et qu'ils aient des positions. Je vous l'annonçais dans les titres de cette édition, nous allons reparler de la célébration de la Nativité du Christ ce week-end qui marque la naissance de Jésus-Christ. À la chapelle de Kenya, la messe a été dite par le curé Abbé Edmond Sagna en présence de plusieurs fidèles chrétiens, une tribune qui a permis de faire un plaidoyer pour la réfection de la chapelle qui est dans un état de vétusté et le désenclavement de ce quartier périphérique de Kenya. Nous suivons le curé Edmond Sagna avec Elash Malik Sané. C'est une grande joie pour nous de recevoir monsieur le maire parmi nous. Nous n'avons pas souvent l'occasion de le voir et nous sommes très heureux de l'accueillir chez nous, et voilà, parmi nous. Il est venu voir comment nous prions, etc. Et voilà, ça a été l'occasion pour nous de lui faire quelques confidences, notamment la construction de notre église. Nous n'avons pas de lieu de culte ici. J'ai même oublié de vous dire que c'est pareil, il n'y a pas de mosquée à Kenya. Je ne vois pas de mosquée, je connais les imams, mais les mosquées, c'est de petites mosquées, c'est pareil. Et puis aussi, nous avons parlé un peu de la situation du quartier, notamment les infrastructures routières. Et M. le maire a répondu, il vous dira sûrement sa réponse. En tout cas, nous avons été très honorés. Nous disons merci encore, merci à vous, de la presse, d'être venu jusqu'à nous. Le message pour les élections, c'est simplement un message de paix et de fair play. Nous ne voulons pas de guerre, quelle qu'elle soit, et que les électeurs que nous sommes puissions vraiment
nous acquitter librement et sereinement de notre devoir de citoyen. Merci. Le député maire de Ziguinchor, qui était à Kenya pour accompagner la communauté chrétienne, dit avoir pris bonne note et annonce par là même d'importants projets pour le désenclavement de ce quartier. Voici Abdoulaye Baldé. J'ai aussi noté dans son homélie une préoccupation qui a consisté à un peu dénoncer une certaine désacralisation de Noël par des lobbies supranationaux qui voudraient plus qu'on parle de fête de Noël, mais qu'on fête de fin d'année, de fête, en tout cas de vacances de fête. Et je considère que c'est un combat que toute l'humanité doit mener pour que les valeurs universelles qui nous ont été léguées par nos prophètes puissent se poursuivre. Parce que Noël est une fête universelle et aucun lobby, aucune taxation, aucune organisation supranationale ne doit faire de telle sorte que cette fête, qui est une fête chrétienne, une des plus grandes fêtes chrétiennes, puisse disparaître dans le vocabulaire de l'humanité. Après la messe, j'ai noté les préoccupations qui sont celles d'abord de l'Église, mais aussi du façon générale des quartiers. C'est vrai que ce sont des préoccupations que nous avons bien prises en compte parce que Kenya est un quartier qui se développe. C'est le quartier où la ville de Ziguinchor est en train de se déplacer. Et par conséquent, il y a des difficultés qu'il faut très rapidement qu'on fasse face, que la mairie, en tout cas, s'attelle à y faire face. Nous entamons à présent le survol sur l'actualité internationale que nous démarrons au Bénin parce que sa détention est politique et que la Cour de répression des infractions économiques, remplissant pas les garanties d'une juridiction indépendante, elle s'est dit est-ce que c'est d'ailleurs légitime que ce serait donné de faux espoirs à sa famille que de faire appel, indique Maître Renaud Agobo, l'un de ses avocats. Et puis en Somalie, nous parlons du chef de l'État Mohamed Abdullahi dit Farmajo qui a annoncé dans un communiqué dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 décembre suspendre son premier ministre Mohamed Hussein Roble de ses fonctions suite à des allégations de corruption. Et puis les deux hommes se sont engagés dans un bras de fer autour de la conduite des élections devant aboutir à la nomination d'un nouveau chef d'État. Nous allons en Afrique du Sud parler du rappel à Dieu de Desmond Tutu qui s'est éteint dimanche au Cap en Afrique du Sud à l'âge de 90 ans. Pour rappel, il est prix Nobel de la paix. Cet archevêque est considéré comme la conscience de l'Afrique du Sud. Il était aussi vu comme un modèle dans de nombreux pays africains. Et puis d'ailleurs, pour parler toujours de ce décès de Desmond Tutu, après la pluie d'hommage à la nouvelle de son décès, l'Afrique du Sud a annoncé se mettre officiellement en deuil avec le drapeau en berne durant tout le pays, devant les ambassades sud-africaines dans le monde, et ce jusqu'à la veille de ses obsèques, de l'icône de la lutte contre l'apartheid prévue pour le 1er janvier 2022, a annoncé dimanche 26 décembre le président Cyril Ramaphosa. C'est tout pour l'actualité internationale. Nous passons au sport. Sur l'actualité sportive, nous allons parler de la 6e journée de la Ligue 1 de football au Sénégal. Le Casa Sport de Ziguinchor a dompté dimanche CNEPS Excellence de Thiès par le score d'1-0 inscrit par Lamine Diédhiou à la 40e minute par penalty. Une victoire qui permet au Casa Sport de se maintenir en tête du classement provisoire du championnat, de la satisfaction de son entraîneur Ansou Diédhiou. Suivons ses propos. Oui, d'abord il faut dire que, comme je l'ai dit en début de saison, pour les matchs du championnat, la première phase, nous cherchons à engranger le maximum de points pour être à l'abri de confusion par rapport au maintien.
Et sur ce fait, je pense que nous sommes en train de prendre les points qu'il faut et se mettre à l'abri. Et maintenant, à partir de la deuxième phase, des phases allées, nous allons chercher à être sur le podium et après chercher à le titre. Là, par rapport à la manière de jouer, on s'est préparé parce qu'on savait que c'est un adversaire qui est joueuse du match. Ils ont deux bons milieux de terrain et qu'il fallait aussi prendre en compte cela. Et nous l'avons pris en compte parce que c'était un match aussi tactique où il faut empêcher l'adversaire sur les seconds ballons de jouer. Et nous l'avons fait tant bien que mal. Sur ce plan, nous sommes satisfaits. Maintenant, on n'est pas satisfait sur le point de vue du contenu pour tout le match. Parce qu'on devait pouvoir continuer à jouer, garder le ballon, chercher à aller de l'avant et épuiser l'adversaire. Mais malheureusement, vous avez vu pratiquement les 20 dernières minutes ont été presque sur la défensive et ça, c'est pas bon pour l'équipe. C'est ce qu'on souhaite et on est en train de travailler sur ça pour qu'ils aient le mental là de pouvoir maintenir le score, de pouvoir aggraver les scores. Mais jusque-là, ce que nous n'avons pas encore réussi, c'est à chaque fois d'aggraver le score après avoir marqué un but. Nous allons travailler sur ça et pour nous permettre d'avoir vraiment une assise, n'est-ce pas, d'être à l'aise avant la fin de la... Abdou Salam Gueye, l'entraîneur adjoint de CNEPS Excellence, entraîneur préparateur physique du club, parle de grands regrets et de défaites amères enregistrées à l'extérieur. Toutefois, il souligne que le travail va continuer. Suivons ses propos également avec Ibrahim Madari, Abbas Aronachouay. Avant tout, je félicite l'équipe adverse. Ensuite, j'encourage aussi mes joueurs. Donc, une défaite n'est jamais facile. Donc, on n'a pas bien joué en première mi-temps. On était trop bas. Ce qui nous a empêché de jouer, de développer notre jeu. Donc, après le but, on est sorti, on s'est imposé, on a créé des occasions. Malheureusement, on ne les a pas manquées. Donc, en deuxième mi-temps aussi, on a sorti tous nos atouts. Mais l'équipe était coriace, l'équipe adverse était une équipe joueuse. Il nous a créé aussi des problèmes. Ils pouvaient encore marquer d'autres buts. Nous aussi, on pouvait égaliser. Donc, c'est la loi du sport. Donc, sur un penalty, on prend un but. On va essayer de gérer. C'est un championnat. Il y a d'autres défaites qui vont suivre. Mais ça, c'est une défaite amère. On va gérer. Ensuite, on va se préparer davantage à la maison pour le prochain. Oui, c'est des regrets parce que la fois passée, on avait battu Tenguet. Donc, on avait le moral, on avait tout. On était venu pour avoir au moins un point. Donc, pour rester en haut du tableau, on n'a pas pu gagner. Donc, c'est un regret. On sait bien qu'on joue un championnat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il reste encore d'autres défaites, il n'y a pas de problème. Nous, notre position est bonne pour le moment. On joue le maintien. Donc, si l'appétit vient en mangeant, si on peut être parmi les deux premières, c'est une bonne chose, mais nous, on joue le maintien. Si on perd aussi, ça ne fait rien. Donc, on va essayer de jouer à la maison, de prendre le maximum de points à la maison. Donc, si on perd à l'extérieur aussi, tout le monde sait que ce n'est pas bon, mais on va gérer. Voici pour terminer cette page des sports l'ensemble des résultats des matchs joués ce week-end. Guédiawaye Teungueth FC 3-0 en faveur de Teungueth FC. Dakar Sacré-Cœur a battu Ndiambour 2-0. Casa Sport CNEPS Excellence 1-0 également. Linguère a battu Aspékin 2-1. Et puis Génération Foot a battu Asdouane 1-0. Giraffe Djambar 2-0. Et puis US Gorée a battu Mbour Petite Côte par 4-1. Ainsi se clôture l'actualité sportive qui met d'ailleurs un terme. Ainsi se clôture l'actualité sportive dans ce 20h de votre télévision de proximité Zik TV. C'est également la fin de ce journal. Merci à vous d'avoir choisi Zik TV pour vous informer. Bien le bonsoir et bonne suite des programmes.